Dans cette vidéo, nous allons voir comment prévoir l'information duo-monatomique pour les éléments chimiques du tableau. Tout d'abord, on va remarquer ce qui se passe pour les éléments de la colonne de droite. J'ai encadré ici la couche de valence de chacun de ces éléments et on voit que cette couche est pleine. En effet, pour la première couche, la couche numéro 1, la couche de valence est pleine avec 2 électrons, et pour les deux suivantes, on peut considérer qu'elle est pleine avec 8 électrons. Donc, ce qui est bien le cas ici, la couche numéro 2 de 6, 8 électrons de valence, et la couche numéro 3 à 8 électrons de valence. Donc ces trois éléments ont bien leur couche de valence qui est saturée en électrons. Cette colonne correspond à celle des gaz rares ou nobles. Et ces gaz nobles ont pour particularité d'être très stables chimiquement. Maintenant, prenons donc différents modèles. On trouve ici deux éléments chimiques, le magnésium et le chlore. Pour ces deux éléments, on a deux entités différentes, l'ion et l'atome. Alors l'atome de magnésium, c'est Mg. L'ion magnésium a pour formule Mg2+. L'atome de chlore, c'est Cl. Et l'ion chlorure, qui est dérivé de l'atome de chlore, c'est Cl-. Donc ce sont des ions qui sont communs, qui existent. Et en dessous, donc, j'ai noté la configuration électronique de ces entités. Alors, la configuration électronique, comme son nom l'indique, dépend bien du nombre d'électrons de l'entité. Et les deux configurations sont différentes entre l'atome et l'ion. Pourquoi? Parce que, par exemple ici, l'ion magnésium a 2 électrons de moins que l'atome de magnésium. Mg2+, veut dire qu'il y a 2 charges plus supplémentaires par rapport aux charges négatives apportées par les électrons. Donc ça montre bien la perte de 2 électrons. Donc même chose ici pour l'élément chlore. On voit que l'ion chlorure a un électron de plus que l'atome de chlore, d'où le 3p6 à la place du 3p5. Maintenant, on va comparer la configuration électronique de ces ions, Mg2+, et Cl-, avec celle des gaz rares. On s'aperçoit ici que si on compare les choses, que l'ion chlorure a la même configuration électronique que le gaz rare qui est l'argon, et le magnésium a la même configuration électronique que le néon. Alors, ce qu'il faut déduire de ces comparaisons, c'est que les éléments chimiques vont chercher à être aussi stables que les gaz nobles ou rares, et ça se traduit comment? Par le fait qu'ils adoptent la même configuration électronique. Et pour adopter cette même configuration électronique, soit ils vont, comme pour l'élément chlore, gagner un électron pour former un anion, soit en perdre pour former un cation. C'est-à-dire qu'on peut prévoir la formation des ions monatomiques formés par les éléments chimiques du tableau si on connaît simplement le numéro atomique de l'élément en question. Alors comment on va prévoir les choses? Déjà, il faut disposer du tableau périodique ou tout du moins du numéro atomique de l'élément chimique. Et on va faire quelques exemples. Donc le soufre, son numéro atomique, c'est 16. Donc s'il a 16 protons, l'atome de soufre contient aussi 16 électrons pour qu'il soit électriquement neutre. Sa configuration électronique, donc c'est 1s2, 2s2, etc. Donc on a bien en tout 2 et 2, 4, et 6, 10, 12, 16 électrons qui sont rangés sur 3 couches différentes. Le gaz rare le plus proche dans le tableau, c'est l'argon, numéro atomique 18, il est plus proche que le néon qui apporte numéro atomique 10. Là, on voit que l'argon, lui, a pour configuration électronique ce modèle-là. On voit qu'il y a 2 électrons d'écart, donc si l'atome de soufre veut être aussi stable que l'argon, il faut donc qu'il gagne 2 électrons. Et si l'atome de soufre gagne 2 électrons, ça devient bien sûr un ion avec 2 charges négatives supplémentaires qui aura pour formule du coup S2-. Le beryllium, lui, son numéro atomique c'est 4, donc son nombre d'électrons c'est 4,
sa configuration électronique est beaucoup plus simple, hein, c'est un S2, 2S2. Dans le tableau, le gaz rare le plus proche, c'est l'hélium, qui a pour numéro atomique 2, donc pour configuration électronique 1S2. Donc pour que le beryllium puisse adopter la même configuration électronique que l'hélium, il faut qu'il perde tous les électrons de la couche numéro 2, donc il en perd de 2. S'il en perd 2, il a plus de protons que d'électrons, il a donc une charge positive, c'est un cation. Et sa formule, c'est du coup Be2+. Donc voilà une façon de faire. Est-ce qu'on peut faire ça encore plus simplement? Oui, si on dispose sous les yeux d'un tableau périodique. On a déjà vu quoi? On a vu l'ion magnésium, l'ion chlorure, l'ion beryllium, l'ion soufre. Ben, qu'est-ce que l'on voit ici? Si on regarde bien ces ions, le chlore est à une case de l'argon. Donc pour avoir autant d'électrons que l'argon, il faut qu'il gagne une charge négative, donc c'est bien Cl-. Le soufre est à deux cases, donc il faut qu'il en gagne 2. Donc à chaque fois qu'on avance dans le tableau pour se rapprocher du gaz rare le plus proche, on doit gagner des électrons. Et le nombre de cases qui nous séparent du gaz rare, c'est le nombre d'électrons à gagner. Si maintenant on s'occupe des cations, le gaz rare le plus proche, donc c'est bien le néon avec Z qui vaut 10. C'est plus proche que l'argon qui est à 18. Donc lui, pour arriver à la configuration électronique du néon, il faut qu'on recule de 2 cases pour perdre 2 électrons. Donc même chose pour le beryllium, on doit reculer de 2 cases pour avoir la structure électronique de l'hélium. Donc ça veut dire qu'on peut tout prévoir. Donc par exemple, pour l'aluminium, le gaz rare le plus proche, c'est bien le néon qui est ici. Pour y arriver, on doit reculer de 1, 2, 3 cases. On recule signe plus de 3 cases, 3 charges à perdre. Donc on aura Al3+. Si on raisonne sur le sodium, il suffit de reculer d'une case, donc ce sera Na+. Ensuite, pour le phosphore, quel ion va-t-il former? Le gaz rare le plus proche, c'est l'argon. Il est à 3 cases, il faut avancer, ce sera P3-. L'ion formé par l'oxygène. Deux possibilités maintenant. La première, on voit que le gaz rare le plus proche est à 2 cases, il faut avancer, ce sera O2-. On remarque, comme dans la colonne qui est ici, que les éléments d'une même colonne forment le même type d'ion. S2-, O2-. Donc ça va encore plus vite comme ceci. Et on peut ainsi donc retrouver assez facilement l'ion formé par ces différents éléments chimiques du tableau. On a donc deux méthodes. Celle-ci, on se sert du tableau et on colle le nombre de cases qui nous sépare du gaz rare le plus proche. Ou cette méthode-ci, donc on connaît simplement le numéro atomique de l'élément. On cherche sa configuration électronique. On regarde combien d'électrons il doit gagner ou perdre pour avoir une couche de valence remplie. Alors, il faut compter, soit il en perd 6, soit il en gagne 2. On prend à chaque fois le plus petit des numéros, donc là c'est en gagner 2. Là, soit en gagner 6, en perdre 2, donc en perdre 2. Et par rapport à ça, on peut connaître le nombre d'électrons à gagner ou à perdre, et donc la formule de l'ion. Donc ça c'est plus difficile, mais vous n'aurez pas toujours accès au tableau. Par contre, sur le numéro atomique, c'est impossible. Merci de votre écoute.